Déjà, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Vous passez un chouette salon. Je me présente, moi je m'appelle Guillaume. Je suis directeur commercial de Rocket Links. Et voici Maxime. Bonjour à tous, moi c'est Maxime de Quitonon, donc j'ai cofondé Rocket Links il y a une dizaine d'années maintenant et je suis directeur général. Merci. Du coup, bienvenue dans cet atelier qui a vraiment pour objectif de vous présenter, d'une part peut-être Rocket Links pour ceux qui ne connaissent pas, mais je ferai un petit sondage après, mais surtout de vous présenter une autre manière d'effectuer des recherches de spots via Rocket Links qui va vous faire gagner et en efficacité et en temps. Et on espère que ça apporte une vraie réponse à votre enjeu. Déjà, dans cette salle, est-ce que vous pourriez lever le doigt, les gens qui connaissent Rocket Links? C'est pas mal. Et qui sont clients Rocket Links? Elle est un peu moins. Mais on va essayer de vous convaincre du contraire dans cette conf. Pour remettre un peu de contexte, Rocket Links, c'est une société qui a maintenant un peu plus de 10 ans et qui est une plateforme dans les pionnières qui propose de mettre en relation d'une part des annonceurs qui ont besoin d'acheter de l'article sponsor pour générer du netlinking avec à peu près 45 000 éditeurs. Un client qui va donc être capable de pouvoir administrer en totale autonomie toute l'utilisation et tous les achats d'articles sponsors qu'il peut avoir, avec un accompagnement au fur et à mesure qui est fait en fonction du fait que le client ait besoin d'être accompagné ou pas. Comme certains d'entre vous le savent, Rocket Links aujourd'hui a une position qui est assez unique sur le marché. C'est-à-dire qu'on n'est pas une simple plateforme de netlinking, mais on assiste par l'humain à la technologie et à la technologie de nos clients dans leurs différentes missions de netlinking, qu'elles soient stratégiques ou opérationnelles, pour qu'ils puissent vraiment se consacrer sur des tâches qui sont plus des tâches à forte valeur ajoutée. On a depuis quelques années développé pas mal d'offres d'accompagnement qui permettent vraiment d'aller beaucoup plus loin dans le service qu'on peut générer à nos clients. Et aujourd'hui, on va finalement vous présenter une solution qui est assez game changer, mais qui est plutôt assez technologique. Dans les missions qui sont liées au netlinking, la plupart, voire la majorité de nos clients nous remontent tous le même sujet, c'est que ça prend énormément de temps. L'idée dans cette nouvelle techno, c'est vraiment de vous faire gagner en temps, puisque aujourd'hui on propose un moteur de recherche avancé qui est basé sur le contenu des sites, et qui est filtrable sur une quasi-exhaustivité des données SEO, ce qui est déjà assez unique sur le marché. Et depuis cette semaine, comme certains d'entre vous l'ont peut-être vu sur la plateforme Rocket Links, on a développé Rocket Links AI qui va encore plus loin en se basant directement sur des données live issues des outils SEO comme Majestic et surtout Google, ce qui est assez game changer. Ces données, elles vont vous permettre de pouvoir effectuer des recherches beaucoup plus poussées pour des résultats de médias qui sont encore plus riches. Et vous allez le voir dans la démo qui vous sera faite par Maxime dans quelques minutes. Il faut savoir que les clients, on a fait tester cette techno à quelques clients, agences ambassadrices, et qui nous remontent tous le même sujet, c'est-à-dire qu'ils gagnent, ils divisent à peu près le temps de recherche par deux par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. On a donc développé aujourd'hui à peu près 5 nouvelles façons de générer une sélection qui répondent chacune à un usage qui est assez différent et que je vais laisser Maxime le soin de vous présenter. Merci Guillaume. Alors, on va passer directement sur la plateforme Rocket Links que nombreux d'entre vous connaissent déjà. Alors, vous avez un nouvel onglet qui s'affiche sur le moteur de recherche que vous connaissez pour la plupart. Vous pouvez en fait générer une sélection, et donc on va retrouver les cinq options dont Guillaume parlait juste avant. La première option pour générer des sélections, c'est la capacité en fait de renseigner son site ou le site des concurrents et de pouvoir trouver les médias qui ont le plus de liens émis en commun dans les premiers résultats de recherche. Donc on peut par exemple prendre un exemple d'une agence SEO. On va donner un nom à notre sélection.
donc lien concurrent. On va renseigner son domaine, donc on va prendre le cas d'une agence SEO, par exemple seh.fr. On va renseigner les concurrents. Donc, prenons le cas de Primelis, par exemple. Hop. SEO.fr. On peut en rajouter autant qu'on veut. On va mettre Brioude Internet. Voilà. Donc là, on a renseigné notre domaine, seh.fr, et nos concurrents. Ce qui va se passer quand on va cliquer sur générer la sélection, ici, on va aller extraire en fait tous les referring domaines de tous les sites qu'on a renseignés ici. On va extraire ces referring domaines et on va croiser les données entre elles pour montrer les médias qui font des liens vers les concurrents et aussi vers notre site. Donc on clique sur générer la sélection et on attend quelques secondes et la sélection a été générée. Donc on peut ensuite la cocher ici en cliquant sur le petit bouton plus. Puis, on clique ensuite sur « Voir les résultats ». Donc, c'est assez rapide. Et on a donc rajouté en fait une colonne Rocket Links AI dans les résultats de recherche. Et en fait, vous pouvez voir par exemple que sur e-marketing.fr, il y a 3 liens qui sont faits vers les concurrents. Donc, on voit qu'il y a un lien qui est déjà présent pour Primelis ou SEO.fr ou Brioude Internet pour e-marketing.fr. Et on a aussi un lien vers notre site. Je vous rappelle qu'on s'est dit que notre site c'était seh.fr. Donc sur ces sites, ça peut être intéressant d'être présent, mais on y est déjà. Donc on peut trouver un site sur lequel on n'est pas encore présent, par exemple sur le journal de l'Écho. On n'aurait pas forcément pensé à ce média-là pour une agence SEO, mais il s'avère que ce média fait des liens vers tous nos concurrents et pas vers nous, donc il est super pertinent d'y acheter un article. Donc ça, c'est la première façon de générer une sélection. C'est hyper rapide et c'est les liens les plus évidents, en fait. C'est ceux que nos concurrents ont déjà. Et il n'y a pas mieux comme lien pour rattraper la concurrence avant de vouloir la dépasser. Donc, on a évidemment d'autres façons de générer une sélection. Hop. On peut aussi renseigner une URL ou un domaine et on va aller en fait récupérer les top 500 mots-clés sur lesquels l'URL ou le domaine se positionne sur Google et on va aller faire une recherche en live sur Google pour avoir une image en fait de la visibilité des médias sur ces mots-clés et ensuite croiser la donnée avec la donnée de Rocket Links pour que vous puissiez faire des articles sponsorisés sur des médias qui se positionnent sur les mêmes mots-clés que vous ou les mêmes mots-clés que vos concurrents. Vous n'êtes pas obligé de renseigner votre propre domaine ou votre propre URL ici. Ça peut être l'URL d'un concurrent, l'URL d'un média intéressant. Vous choisissez. Donc ici, on va mettre par exemple seh.fr. On va aller prendre les top 500 mots-clés pour tout le domaine, donc toutes les landing pages de seh.fr. Hop, et on va donner toujours un nom à notre sélection pour ensuite qu'on puisse s'y retrouver dans toutes les sélections qu'on crée. Donc c'est mots-clés positionnés pour seh.fr. Et donc là, pour rappel, on va extraire les top 500 mots-clés et ensuite on va les rechercher sur Google. Donc vous pouvez choisir sur quel Google vous allez faire la recherche et sur quelle localisation, sur quel pays. Donc les requêtes sont faites en live sur Google à partir du moment où vous cliquez sur générer la sélection. Donc ça prend évidemment quelques secondes. Donc on peut choisir Google News, on peut aller trouver les médias belges par exemple ou des médias espagnols. C'est à votre convenance. Et donc quand on clique ici sur générer la sélection, ça prend entre 30 secondes et 1 minute puisque derrière on fait 500 requêtes en live sur Google. Donc on parallélise les requêtes, ça prend pas trop longtemps. Mais... Pendant ces 30 secondes, est-ce qu'on peut savoir si l'accès à cet outil fait partie d'un abonnement ou... Oui, c'est un abonnement. L'accès à Rocket Links AI ? À ça, à l'IA en fait. On en parlera après, mais ouais, on répondra à votre question tout à l'heure. C'est ça.
Donc c'est la première fois en fait qu'il est possible d'avoir une image live de la visibilité de médias directement depuis Google en fait. Donc la recherche est terminée, donc on peut la sélectionner en cliquant sur le petit bouton plus, puis voir les résultats. Et donc là, on va avoir des résultats qui sont un peu différents de la recherche précédente. On va avoir par exemple Coder.com qui se positionne sur 179 mots-clés en commun avec le site SEH.fr. Donc il y en a 49 qui sont en top 10, 80 qui sont en top 20. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, ouais, c'est bon. Et surtout, vous allez pouvoir voir les pages qui se positionnent sur les mots-clés, pas que le média, pas que la page d'accueil, mais toutes les pages. En cliquant ici, on va pouvoir rentrer dans le détail du positionnement de Coder.com sur les mots-clés de SEH et on voit que le Coder.com se positionne avec une page qui s'appelle les 18 meilleurs outils SEO pour analyser et optimiser son référencement. Et cette page se positionne en 37e position sur rapport SEO, 69e position sur optimisation référencement naturel, etc., etc. On va pouvoir creuser, vraiment rentrer dans le détail du positionnement des pages. Et surtout, si une page nous intéresse, on peut y acheter un lien directement, donc sur une page qui existe et qui se positionne sur les mêmes mots-clés que vous. Et on va en fait calculer un prix qui va dépendre de la visibilité des pages, de son positionnement et son trafic reçu depuis Google. Et donc on a juste à cliquer ici sur voir le prix pour que ce prix se calcule, et ensuite on a un bouton pour y acheter un lien. Donc ça, c'est la deuxième façon de générer des sélections. On va passer à la troisième maintenant. La troisième permet en fait de sélectionner des médias à partir d'un mot-clé source. Et à partir de ce mot-clé source, on va aller vraiment rechercher tous les médias de la thématique en étendant le mot-clé. C'est-à-dire que si vous tapez SEO, on va aller rechercher sur Google les mots-clés comme référencement naturel, Google, et puis on va aller de plus en plus loin en fait dans l'analyse des mots-clés. Il y aura moteur de recherche, balises, métadescription, etc. Donc c'est une fonctionnalité qui est particulièrement appréciée pour nos clients qui veulent trouver des médias très rapidement en tapant qu'un seul mot-clé. Donc on peut faire une recherche SEO, donc en tapant comme mot-clé source SEO. Et là, encore une fois, on peut choisir son moteur de recherche, Google News. Si on choisit Google News, on n'aura que des médias qui ont parlé récemment de mots-clés liés au SEO et qui sont dans Google News. Donc on clique sur générer une sélection. Donc là, notre IA va développer le mot-clé SEO en plein d'autres mots-clés, et derrière, on va aller faire une recherche sur Google pour tous ces mots-clés. Ce qui est intéressant aussi avec cette nouvelle techno, c'est que finalement, elle vient se coupler à tout le module de recherche qui existait déjà initialement sur Rocketlinks, sur lequel vous pouvez établir un certain nombre de critères, des critères de TF, des critères de prix, etc. Et finalement, vous allez pouvoir coupler ces deux méthodes de recherche pour avoir vraiment une super pertinence des résultats que vous pourriez avoir. Oui, vous pouvez évidemment filtrer sur le TrustFlow, le Citation Flow ou d'autres métriques des outils SEO qui sont partenaires de Rocketlinks. Donc on revient à notre sélection, on décoche celle-ci, on clique sur voir les résultats. Sans surprise, on a toujours Coder.com qui se positionne en premier. Il se positionne sur 43 mots-clés liés au SEO. Encore une fois, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, ce n'est pas la même page qui se positionne, c'est une page sur le e-commerce. Elle est positionnée numéro 91 sur e-commerce, 54 sur votre site internet.
ça peut être pertinent d'y acheter un lien. On voit qu'il y a des résultats un peu moins pertinents ici, par exemple la langue française, qui doit se positionner sur des mots-clés de définition. Donc là, on a optimisation, optimisé. C'est un dictionnaire, en fait. Donc ce média-là, on peut le passer. Et voilà, donc on peut rentrer vraiment dans le détail de chacun des médias. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que non seulement on va afficher la liste des médias pertinents pour des mots-clés spécifiques, mais on va aussi offrir des arguments pour défendre des médias auprès de vos clients si vous travaillez en tant que consultant, en agence, en dépendant, puisque vous avez ici des arguments à présenter auprès de vos clients. Les médias ne sont plus sélectionnés au doigt mouillé. En fait, on peut dire « Ah ben ce média-là, on l'a choisi parce qu'il se positionnait sur 43 mots-clés, etc. etc. » Oui, il y a une question devant. Oui. Est-ce qu'on peut filtrer par produit dispo? Parce qu'en fait, si on a toute une liste où c'est pas dispo, c'est un peu... Alors ici, en fait, on peut toujours acheter un article sponsorisé sur ce média, mais c'est un lien sur cette page-là qu'on ne peut pas forcément acheter. Il reste quand même pertinent de voir quelle page se positionne sur les mots-clés. Mais juste filtrer, par exemple. Et bien, vous pouvez filtrer effectivement ici en cochant, hop, si j'y arrive, en cochant page interne. Et là, vous aurez que les pages internes sur lesquelles vous pouvez acheter des articles. Est-ce que l'éditeur peut refuser? Oui, l'éditeur peut toujours refuser en fonction de la thématique et du client. Ça arrive pas souvent. Alors, ça dépend du site du client. Mais en général, on a un taux d'acceptation de la part des éditeurs de 90% sur ce produit lien sur article existant. Oui. C'est au niveau c'est au niveau de la génération de mots-clés à partir d'un mot-clé source où on applique de l'intelligence artificielle. Et c'est aussi un nom parapluie qui servira à déployer toujours plus de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. C'est une première brique, mais une belle brique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et donc, la quatrième façon de générer une sélection, c'est là vous allez pouvoir en fait renseigner une liste de mots-clés directement pour que les recherches soient faites directement sur Google. Donc, ces mots-clés-là, ils peuvent venir de n'importe quel outil SEO, ils peuvent venir de votre Search Console, ils peuvent venir d'une analyse de mots-clés que vous aurez faite en amont. Et surtout, ces mots-clés, puisqu'il y a une recherche Google qui est faite en live, ces mots-clés peuvent contenir des commandes Google. Donc, vous pouvez aller très loin en fait dans l'analyse des résultats. Vous pouvez taper des mots-clés très longue traîne qui sont dans aucune base de données de mots-clés comme SEMrush ou Ahrefs, puisqu'on va faire la recherche en live. Donc on peut donner un nom de produit ou un nom de page ou un nom d'article pour trouver les pages qui se positionnent dessus. Donc on peut taper par exemple les meilleures agences SEO. On peut évidemment taper n'importe quel autre mot-clé, par exemple SEO. Et puis, on peut intégrer des commandes Google. Donc, InURL, agence SEO, par exemple. Et on peut taper After 2021 SEO pour avoir uniquement des articles qui ont été publiés après 2021. Donc, encore une fois, on choisit le bon moteur de recherche et on clique sur Générer la sélection. Si ça veut bien fonctionner. Ah, j'ai oublié de donner un nom à la sélection. C'est l'effet démo, ça.
Encore une fois, on attend quelques secondes que nos robots aillent scraper Google pour les mots-clés qu'on a renseignés. On peut en renseigner jusqu'à 500, ça permet d'avoir une vue vraiment globale des médias sur Google. On coche la sélection, on clique sur voir les résultats. Et là, on va retrouver des médias qu'on ne retrouvait pas avant. Par exemple, Futura Science, auquel on ne pense pas forcément pour une agence SEO. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des articles qui se positionnent sur InURL agence SEO et surtout qui ont été publiés en 2022 et qui se positionnent sur le mot-clé SEO. Ça, c'est plutôt intéressant pour aller vraiment très loin dans les recherches qu'on peut faire. Et on peut, encore une fois, rentrer dans le détail de chaque site. Et la 5e façon de générer des sélections, en fait, on l'a pensée pour tous les autres cas d'usage, puisque déjà, ces 4 premières façons de sélectionner des médias suffisent à remplir des cas d'usage assez communs pour le SEO. Mais quand vous voulez aller plus loin, si vous avez besoin d'extraire des listes d'un outil et puis la croiser avec des listes d'autres outils, il est possible en fait d'intégrer une liste de sites directement dans Rocket Links AI pour ensuite aller croiser ceux qui sont inscrits sur Rocket Links. Donc là, on va cliquer sur générer une sélection et on va pouvoir renseigner en fait une liste de noms de domaine. Là, je vais mettre Digitize, Futura Science par exemple. Mais j'aurais pu aller sur Majestic ou Ahref et extraire les referring domaines d'un concurrent ou de mon site. J'aurais pu aller chercher mes liens depuis la Search Console, qui ne sont pas forcément sur les outils SEO connus du marché, et les renseigner en fait à la main directement dans le champ. Donc là, c'est instantané. On peut ensuite cocher cette case-là, on clique sur voir les résultats, et là on a renseigné que 2 sites. Donc forcément, on va avoir dans les résultats de recherche uniquement 2 sites, et on va pouvoir savoir depuis quelle liste ils étaient présents. Et donc on peut également cumuler des sélections. Donc on va cocher en fait les 5 sélections qu'on a créées juste avant. Et donc là, dans les résultats de recherche, on va avoir les médias qui ont été dans notre liste qu'on vient d'importer, les médias qui se positionnent sur des mots-clés relatifs à SEO, les sites qui font des liens vers les concurrents de SEOH et vers SEOH.fr, et puis également les mots-clés qu'on a renseignés manuellement, donc InURL, agence SEO et After 2021 SEO. Et on a dans la colonne Rocket Links AI tous les arguments qui nous permettent de défendre ce média auprès d'un client final, par exemple. Donc là, on voit par exemple que Digitize, il se positionne sur 131 mots-clés, avec pas mal de positions en top 10, et il fait un lien vers 2 concurrents, et il fait un lien aussi vers SEOH.fr, et il est en plus dans notre liste. Donc c'est vraiment le plus pertinent par rapport à notre sélection. On retrouve évidemment aussi Codeur.com. Oui, les classes par pertinence, en fait. Exactement, par présence dans différentes sélections qu'on a cochées. Et il est également possible d'exclure les sites d'une sélection. Ça, c'est particulièrement utile quand on tient une blacklist de médias avec lesquels on ne veut pas forcément travailler, ou quand on a déjà eu un lien sur un média et qu'on veut ne plus l'afficher dans les résultats de recherche. Il est possible en fait d'aller double-cliquer en fait sur la sélection pour aller exclure les sites qui sont remontés par cette sélection.
Donc là, on avait renseigné futurascience.fr et Digitiz, et donc on ne devrait plus avoir Digitiz dans les premiers résultats. Donc, comme Guillaume le disait tout à l'heure, on peut aussi appliquer des filtres sur ces recherches. Donc, on peut trouver tous les sites qui se positionnent sur SEO, par exemple, et qui ont un trust flow de 15, qui ont au moins 200 referring domaines. On peut aller très très loin dans la recherche. Sur les 5 sélections, on a fait le tour. Il reste encore quelque chose que je souhaitais vous montrer, c'était l'optimisation aussi du moteur existant, du moteur de recherche existant. C'est-à-dire que vous pouvez, en quelques secondes, faire une recherche multi-mots-clés en tapant un seul. Par exemple, on va taper SEO, et puis on va cliquer sur « Générer des mots-clés similaires ». Et on va avoir en fait des mots-clés qui sont très proches de SEO. On commence par référencement, et on continue par mots-clés, et puis à la fin, on est sur des mots-clés toujours plus loin. On va avoir concurrents, WordPress, visibilité, AdWords qui vont remonter. Et on peut également renseigner une URL de site, et on va faire ce travail-là, en fait, d'aller récupérer le contenu du site ou de la page, et d'aller étendre en fait les mots-clés par rapport à cette page. Ça permet en fait de manière très rapide de trouver des médias quand on lance une nouvelle landing page, par exemple, et sans avoir à imaginer sur quel mot-clé il serait pertinent de taper. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je pense que la meilleure solution, c'est d'avoir les deux, pour avoir une mixité des liens. C'est intéressant d'avoir des nouveaux articles sur des médias, puisque c'est ce que font naturellement la plupart des sites, et d'avoir une petite proportion quand même de liens sur des pages déjà existantes et qui se positionnent déjà, c'est aussi hyper efficace comme stratégie. Alors, quelles sont les prochaines étapes ? Alors, pour ceux qui bénéficient déjà d'un compte Rocket Links AI, on a développé cette fonctionnalité. Elle est déjà live sur vos comptes. Pour l'actionner, il suffit uniquement d'appuyer sur un petit bouton qui est présent, assez visible lorsque vous vous connectez sur Rocket Links AI. Pour répondre à une de vos questions de tout à l'heure, comment est-ce qu'on tarife ça ? Eh bien, on ne le tarife pas. Cette fonctionnalité, elle est gratuite, elle est comprise dans l'accès à Rocket Links AI, avec toutefois le fait que, comme vous l'avez vu, vous avez vu une visibilité sur des crédits, sur 100 crédits, etc., etc. Chaque recherche va coûter des crédits. Les crédits sont indexés en fonction du crédit financier que vous déposez sur la plateforme Rocket Links AI. Mettons que vous mettiez 1 000 € sur Rocket Links AI qui vous permet d'acheter des articles sponsors, mais ces 1 000 €, finalement, ils vont être valorisés également en crédit Rocket Links AI de manière à ce que vous puissiez faire vos recherches. Oui, pour l'instant, en version bêta. Exactement. Est-ce que ça génère des questions complémentaires ? Non. Et pour tous ceux que ça intéresse, nous sommes en bas dans la rotonde, donc on sera un plaisir de répondre à d'autres questions que vous pourriez vous poser, éventuellement ouvrir des comptes pour ceux que ça intéresse. Et voilà, et je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon cocktail dans quelques temps, et à bientôt. Merci.